Savez-vous comment dire les moyens de transport en anglais? Par exemple, comment dit-on voiture décapotable? Ou comment dit-on navire ou ambulance ou trottinette? Eh bien, nous allons voir tout ça tout à l'heure. Et attendez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous donner les prépositions exactes à utiliser avec ces moyens de transport. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So without further ado, let's get started with the easiest one. Which one is the easiest one? You might ask. Voiture. Voiture. Comment dit-on voiture en anglais? A car. A car. That one is very easy, right? Mais non. Comment dit-on une décapotable? Voiture décapotable. Est-ce qu'on dit une décapo? Est-ce qu'en français on dit une décapo? Écrivez-moi ça en commentaire. Une décapo, une décapotable. A convertible. Et vous voyez comment je prononce cela? J'ai pas dit convertible. Convertible. I was in my convertible. Non. I was in my convertible. Okay, convertible car. That's a convertible car. All right. Comment dit-on un taxi? Et je vous ai dit d'attendre jusqu'à la fin de la vidéo parce que à la fin de la vidéo, je vais écrire les prépositions. Je suis dans une voiture. Je suis dans le bus. Est-ce que c'est I'm in the bus, I'm on the bus, I'm from the bus, I'm to the bus? Ok, un taxi. En anglais, c'est quoi? A cab ou bien a taxi. Ça passe également. Ok, a taxi, ça passe. Alors, quoi d'autre? Je suis dans le métro. Le métro. Ok. Le métro, c'est the subway. Subway. Pas le Subway sandwich, ok? C'est différent. Subway. Mais non, le petit frère du métro, c'est quoi? Ou bien, je dois dire le grand-papa du métro. Le grand-père du métro, c'est le train, n'est-ce pas? Le train venu avant le métro, n'est-ce pas? Le train, c'est quoi en anglais? The train. Mais vous voyez comment j'ai prononcé? J'ai pas dit the train, non, j'ai dit the train. The train. The train. Ok, être dans le train, comment dit-on cela? On va voir ça à la fin. Donc, un autocar, ou bien, est-ce qu'on dit une autocar? Les Français, aidez-moi, je crois que c'est un autocar, n'est-ce pas? En anglais, c'est a charter bus. A charter bus. Vous allez également entendre coach bus, mais bon, ça c'est moins courant aux États-Unis. Charter bus. A charter bus. Ok? Quoi d'autre? Ça, je vais l'effacer. Écrivez ça quelque part. J'ai besoin de place. Ok? Une bicyclette. Comment écrit-on cela? C. Et le français n'est pas facile, hein? Une bicyclette. Comment dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comment dit-on une bicyclette en anglais? Vous allez entendre bicycle ou bien bike. Bike, ça passe également. Ok? Comment dit-on un TGV? Train à grande vitesse en anglais. Train à grande vitesse, c'est high speed train. Ok? High speed train, high speed train. Alors, est-ce qu'on dit un tramway ou une tramway? Vous savez de quoi je parle. C'est le plus important. Tramway. Est-ce qu'aux États-Unis, on a des tramways là même? Je ne pense pas. Oui, peut-être. Oui, on a des tramways. Je crois, on a des tramways. On a des tramways. À New York, on n'a pas de tramway. Donc, pour ceux qui le savent, j'ai vécu à New York pendant des années, aux États-Unis pendant de nombreuses années, avant de déménager au Maroc durant Covid. C'est l'une des plus belles décisions qu'on a jamais prises en tant que famille. Écoutez, sortez de votre zone de confort. Les gens
aiment tellement leur zone de confort, mais vous savez, rien ne germe dans sa zone de confort. Donc sortez, osez. On ne vit qu'une seule fois, n'est-ce pas? Ok. Tramway, c'est a tram. A tram. Tram, ok? Le RER, ceux qui habitent en France, vous savez ce que c'est que le RER, n'est-ce pas? Le réseau express régional, Regional Express Network. Alors, réseau, en anglais, c'est network. Ok? Réseau, en anglais, c'est network. Est-ce que jusque-là, ça va? Je sais qu'il y a des gens qui me suivent, ça fait des mois et vous essayez d'apprendre l'anglais, ça ne marche pas. Écoutez, ne vous inquiétez pas, nous avons un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones comme vous. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 50 pays du monde à maîtriser aujourd'hui l'anglais. Si vous êtes intéressé, dans la barre de description, il y a un lien. Cliquez sur ce lien, renseignez vos informations et moi-même, je vais vous contacter pour vous en dire plus. All right? Une moto, un motorcycle. Et vous allez voir comment j'ai écrit ça. Alors, il y a un R ici, mais je n'ai pas prononcé ça. Vous avez vu, je n'ai pas dit motorcycle. Vous voyez, ce n'est pas motor, c'est motorcycle. Motorcycle. All right? Une trottinette. Trottinette. Je crois qu'il y a 2 T ici. Est-ce qu'il y a 2 T là-bas ou c'est un seul T? Une trottinette. Je pense qu'il y a 2 T, n'est-ce pas? Une trottinette. Donc j'ai mis les 2 T ici. Une trottinette. Quand j'étais allé en Turquie, j'ai vu plein de trottinettes. Et quand on était allé en Asie également, en Asie du Sud-Est, on était allé à Kuala Lumpur, en Malaisie, l'été passé. On a vu plein de trottinettes. Mais ici au Maroc, il n'y en a pas tellement. Trottinette, c'est quoi? Scooter. Scooter. Et vous savez, les scooters également, c'est les Vespa là, les motos Vespa. On appelle ça également scooter, ok? Scooter. J'ai pas dit scooter, scooter. j'ai pas dit scooter, ok? D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà aimé la vidéo? Est-ce que vous l'avez partagée? Est-ce que vous vous êtes souscrit à la chaîne? Qu'est-ce que vous attendez, hein? Et également activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater mes vidéos. Comment dit-on camion? En anglais, c'est a truck. Et vous voyez, encore une fois, je n'ai pas dit truck. Ok, ce n'est pas truck, ce n'est pas train. C'est truck. A truck. Ok? Le camion des sapeurs-pompiers, là. Sapeurs. Pourquoi on les appelle sapeurs? Est-ce que c'est parce qu'ils sont bien sapés? Et moi, je ne sais pas écrire sapeur-pompier. Est-ce qu'il y a S ici avant de mettre pompier ou bien c'est juste pompier qui prend S? Bon, dites-moi ça. Je ne sais pas, les sapeurs-pompiers. Je crois que moi, je vais faire ça comme ça. Si j'ai fait une erreur, tant pis. Dites-moi ça en commentaire. Est-ce que c'est sapeur-pompier ou bien sapeur avec S à la fin? Pompier. Alright. Donc, en anglais, c'est fire truck. Le camion des sapeurs-pompiers, c'est fire truck. A fire truck. Vous prenez les captures écran, n'est-ce pas? Une ambulance, comment appelle-t-on cela? Ambulance. An ambulance. Ambulance. Exactement pareil qu'en français, mais ça se prononce différemment. An ambulance. An ambulance. Vous prenez la capture écran. Un fourgon ou une fourgonnette ou une camionnette. Je vais écrire fourgon. Fourgon. C'est a van. A van. Van. J'ai pas dit van. Ok? C'est pas van. C'est van. Beaucoup d'entre vous voyagez par avion, n'est-ce pas? Je sais que vous êtes riche. Je sais que vous êtes riche. Avion, c'est quoi? Airplane. Ou bien a plane, tout simplement. Donc, plane provient du mot airplane. Air, dans l'air, ok? Un bateau. Comment dit-on bateau en anglais? A boat. Ce n'est pas boat. Et son grand frère, le navire. Le navire est plus grand que le bateau, généralement. Ok? Navire, c'est a ship. Ok? A ship.
Un hélico, hélicoptère. Je vais mettre mes accents. Vous savez, l'anglais n'a pas besoin d'accent, n'est-ce pas? Mais en français, là, c'est compliqué. On nous complique la vie avec les accents. Hélicoptère. All right. A helicopter. Vous voyez comment j'ai prononcé? Helicopter. 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 OK? Donc, on reprend. A car, a convertible, a cab. J'ai dit d'attendre jusqu'à la fin parce que je vais vous donner les prépositions tout à l'heure. Hein. Et je vais vous donner une petite règle là. Vous n'allez plus jamais faire de faute lorsque vous parlez d'être dans les moyens de transport. Alors, convertible, a cab or taxi, subway, a train, a charter bus, bicycle or bike, high-speed train, a tram, regional express network, a motorcycle, scooter, a train, fire truck, ambulance, van, airplane, boat, ship, helicopter. Alors, c'est quoi la règle? Lorsqu'on dit « je suis dans la voiture », est-ce que c'est « I'm on the car » Est-ce que c'est « I'm in the car » Ça, c'est facile, n'est-ce pas? Donc, ici, je vais mettre ça ici. Donc, c'est « to be in a car ». To be in a car. On va terminer tout à l'heure. Bon, non, on ne va pas. Je vais vous donner la règle avant d'aligner ça. Donc, on va faire ça ensemble. La règle, c'est quoi? Si vous pouvez vous tenir debout dans le moyen de transport, c'est-à-dire si vous pouvez vous lever dans le moyen de transport et vous pouvez être assis également, utilisez la préposition on. Si vous ne pouvez pas vous lever, utilisez la préposition in. C'est tout. C'est tout. C'est doux, n'est-ce pas? OK, donc, on y va très rapidement avec le vert. Je vais utiliser le vert et le rouge. Donc, je vais vous poser la question, est-ce qu'on peut se tenir debout dans la décapo? Pas vraiment, parce que c'est une voiture. Si vous ne pouvez pas conduire et vous tenir debout, n'est-ce pas? Ou bien votre passager ne peut pas se tenir debout. Donc, in a convertible car. OK? A cab. Can you stand up in a cab? No. So, I'm in a cab. I'm in a taxi. I will be there in 5 minutes. Donc, subway. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Bien sûr. I'm on the subway. Le train, est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Oui. I'm on the train. Donc, encore une fois, la règle, c'est quoi? Utilisez la préposition on si vous pouvez vous tenir debout. Utilisez la préposition in si ce n'est pas possible de vous tenir debout pendant que la voiture, le train marche, OK? Autocar, charter bus, OK? I'm on the bus. Et donc, le bus, j'ai pas parlé de bus. Le bus, c'est a bus, OK? A bus. All right, bicyclette. Donc, ici, on ne peut pas être dedans parce que ce n'est pas quelque chose dans lequel on rentre. Donc, automatiquement, c'est on. OK? High-speed train, c'est train, donc c'est on. Parce qu'on peut se tenir debout. A tram, on the tram. I'm on the tram. Le RER, I'm on the Regional Express Network. Motorcycle, oui, on peut se tenir debout. Pas debout, mais c'est-à-dire on ne rentre pas dedans. Trottinette, bien sûr. On the scooter. A truck, wow, il y a beaucoup de on ici. On the truck, fire truck, on the truck, ambulance. Lorsque vous êtes dans l'ambulance là, c'est que quelque chose se passe. Vous êtes couché. I'm in the ambulance. In the ambulance. Okay. A van. I'm in the van. It's not big enough for you to stand up in it. Plane. To be on a plane. A boat. On a boat. A ship is like a boat, so on the ship. A helicopter, to be in a helicopter. You cannot be on the helicopter. Prenez une capture écran très rapidement. Ça fait du sens, n'est-ce pas? Waouh, 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 waouh. On a appris énormément de choses. I hope that now you will never make these mistakes with these prepositions again. Et j'espère que vous avez appris énormément. Si vous avez du souci à penser directement en anglais, que vous traduisez toujours du français en anglais là, regardez cette vidéo juste après celle-ci pour savoir les stratégies à utiliser pour penser directement en anglais. All right, everybody, let's go. Joe, your English coach. Take care, guys.